Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est un horoscope spirituel général, donc prenez ce qui résonne selon votre situation et lâchez prise du reste. On va commencer avec des runes, puis après on va clarifier avec des cartes. Donc on va commencer. C'est quoi l'énergie? C'est quoi les messages pour les scorpions? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Vous avez l'amour. Ok, on va voir. Puis celle-ci, c'est l'amour éternel en plus. Donc, on va voir c'est quoi pour l'amour. Qu'est-ce qu'on peut clarifier pour l'amour? Oh, voyons, ça a tout tombé. Attendez. Ok, on va prendre... Ceux-là sont tombés, puis ceux-là, je les avais pris. Donc, on va commencer avec ceux-là en premier. Vous avez l'angoisse. Et l'angoisse, c'est d'y aller avec le courant. Donc, avec votre amour comme c'est là, on dirait que vous êtes dans une période, on dirait, avec un peu de stress. Et puis, qu'est-ce que l'angoisse nous dit? C'est de ne pas mettre de stress sur la situation. S'il y a quelque chose qui est hors de votre contrôle, mais de ne pas vous stresser, de juste le prendre jour à jour, à coup, c'est juste ça que vous pouvez faire. Vous pouvez avoir un plan, vous pouvez faire les démarches, mais au-delà de ça, c'est juste ça que vous pouvez faire. Donc, c'est d'aller avec le courant et de ne pas mettre de stress sur le couple. À cause de la situation que vous vivez, on dirait c'est comme, il y a comme des influences à l'extérieur du couple, mais il faut juste en sortir, de juste figurer un plan ensemble, mais de ne pas rajouter du stress sur le couple. Puis on dirait, à cause que là, vous avez Rado, puis Rado, ça représente comme du chemin à faire. Donc, cette situation ici, on dirait que oui, c'est temporaire, vous allez vous en sortir, mais il faut vraiment d'y aller avec le courant, de ne pas rajouter à la situation. Vous avez en dessous, et en dessous, c'est comme la façon, c'est demander pour des signes de l'univers. Donc, si vous êtes dans la situation, puis vous n'êtes pas certain où vous dirigez, quelle décision à faire, mais demandez à l'univers d'avoir l'esprit ouvert et vous allez avoir vos réponses. On dirait qu'il y a une mère qui est en train de me donner les messages. Elle a les cheveux foncés, puis elle était pas trop grande non plus. Elle était comme sous 5, on dirait. Elle était calme, mais aussi forte de caractère. Mais il faut... Ah, c'est drôle, j'ai des frissons. Mais à cause, quand j'ai des frissons, ça représente que l'énergie est forte. Donc, il, il faut avoir l'esprit ouvert, puis vous allez avoir les réponses de votre mère. Et ça va vous aider à en sortir de cette situation ici. OK. Là, ceux que j'avais pigés, vous avez Uruz. Puis Uruz représente la... Bon, je cherche le mot. La persévérance. Donc, avec la situation ici, oui, on avait dit c'est temporaire, mais que il faut quand même être persistant, on dirait, avec la situation et persévérant et vous allez vous en sortir. Mais il faut le faire ensemble comme une équipe. Ça peut pas être un qui en fait un petit peu plus et l'autre qui en fait un petit peu plus. Il faut que ça se balance. Il faut attaquer pas attaquer, c'est le mauvais mot, mais de gérer la situation, la figurer, avoir un plan ensemble. Vous avez Ingoose. Puis Ingoose, la façon dont je vais expliquer celle-ci avec l'énergie qui rentre, c'est que une fois que vous avez votre plan, vous travaillez ensemble comme une équipe, il faut clairer la situation, mettre le temps nécessaire pour clairer la situation. Oui, c'est comme ça que je vais expliquer Ingoose. Vous avez Othala, donc vous allez vous en sortir de la situation à cause que Othala, ici, c'est comme des bonnes nouvelles qui rentrent. Il y a des belles surprises qui vont arriver. Mais c'est comme pas des grosses surprises, mais c'est comme des petites surprises que on dirait que ça va vous donner de la foi pour savoir que votre mère est encore avec vous.
mais aussi des surprises en tant que le vous allez arriver à votre objectif final. Vous avez Gébo, et celle-ci, ça représente comme les partenaires, les relations. Donc, il faut vraiment, dans la situation ici, il faut vraiment d'y aller main à la main et d'avoir un plan et le faire ensemble. Et c'est comme ça que vous allez vraiment rayonner à la fin. Mais il faut y aller ensemble, ça ne peut pas être un plus que l'autre. Il faut que ça soit vraiment un travail d'équipe. On va passer aux cartes maintenant. Qu'est-ce qu'on peut clarifier pour les scorpions? Oh, voyons. Vous avez la célébration. Lâchez prise et amusez-vous. Me semble que j'ai déjà dit ça pour les scorpions, amusez-vous. Mais regardez, vous allez retrouver, vous allez avoir des célébrations, mais on dirait avec la situation ici, c'est tellement stressant que vous n'avez pas eu le temps de vous amuser. Mais même si c'est stressant, de retrouver les façons d'avoir du fun ensemble. Et regarde, il y a des papillons, il y a une transformation qui s'en vient. Mais il faut vraiment d'y aller ensemble comme une équipe. Regardez, il y a toute une équipe d'animaux. Mais il faut y aller ensemble. Puis regardez, ils suivent toute la dame ici. Donc, votre mère est là avec vous et de suivre tous les messages qu'elle vous donne. Si vous avez l'esprit ouvert à ça, vous allez vraiment voir toutes les petites surprises qu'elle va vous donner, tous les petits messages pour vous démontrer qu'elle est là avec vous. Et regardez, à la fin de la ligne, vous avez encore des surprises qui arrivent. On va continuer. Qu'est-ce qu'on peut savoir pour les scorpions? Qu'est-ce qu'on peut clarifier? Oh, voyons, tout est en train de tomber. Suivre le courant. Regardez, vous avez l'angouste. C'est exactement ça qu'on avait dit. L'angouste, allez avec le courant. Suivez le courant. Laissez les choses arriver. Donc, toutes les choses vont tomber en place quand c'est le bon moment, mais de vraiment, il faut retrouver le fun dans le jour à jour et en couple. Et c'est comme ça vous allez vous en sortir. Mais il faut, je le répète encore, c'est vraiment un travail d'équipe, ça ici. L'intuition. Donc, on avait en dessous, puis en dessous, c'est tout avec l'énergie de l'univers, puis aussi de demander pour des signes. Et dans ce cas ici, c'est une mère qui donne les messages. Donc, quand que, disons, vous posez une question à votre mère, le premier mot qui vous vient à l'esprit, c'est votre mère qui vous donne les réponses. Donc, c'est ça l'intuition. C'est quand vous avez un feeling, c'est vos êtres chers au ciel qui sont en train de vous donner des messages. Donc, c'est ça l'intuition. Puis c'est comme un muscle. Plus que vous demandez à votre mère, vous allez recevoir les messages. Et le plus fort que vous allez devenir en temps de vraiment être connecté avec votre mère, de recevoir vos messages. Et vous allez vraiment... Regardez, à la fin, j'avais dit, vous allez rayonner et vous allez vraiment... C'est comme si vous allez retrouver la paix en dedans que vous n'avez pas ressentie, puis ça fait longtemps. OK, c'est ça que j'ai pour vous à l'instant. J'espère que vous avez aimé ça. Merci, à la prochaine.